Transport collectif. Continue. Merci. Pour le transport collectif, 22 562, excusez. Pour l'eau et l'égout, 1 717 647. On a une diminution due au vidange des égouts en 2022 qui nous avait coûté plus haut par rapport à la vidange qu'il fallait effectuer. Ensuite, on a les matières résiduelles. 1 126 572. C'est la disposition à l'éco-centre, les salaires, la cote-part de la régie, le centre de tri, les matières organiques, là, pour le total des matières résiduelles. Ensuite, on a les cours d'eau et protection de l'environnement, 10 979. Santé et bien-être, 62 284, c'est les logements sociaux, les fêtes familiales, la fête familiale et des nouveaux arrivants. On a l'aménagement, urbanisme et développement, 364 812, c'est des salaires. Loisirs et culture, 1 330 796 000 pour le camping, la piscine, la patinoire, les centres communautaires, les parcs, les camps de jour, la bibliothèque et différentes commandites. Et on a les frais de financement de 303 074 un total de 8 274 847 Pour les fins fiscales, j'ai besoin qu'on ait des. Vous avez, de toute façon, vous allez avoir la présentation sur le site pour aller la chercher, là, suivant des fois que je s'en vais les pieds en donnant mes montants ou quelque chose, vous allez être capable de vérifier. Ce qui va être sur le site va être plus réaliste que ce que je vous ai dit. Maintenant, ça va être facile à comprendre suivant le délai que vous voulez mettre aussi. Fait ici, sur les conciliations à des fins fiscales, bien, vous avez les montants qui sont là. Il y a de l'amortissement pour les immobilisations. En tout ça, vous avez les totals de financement, c'est remboursement des dettes à long terme et l'affectation pour les bacs bruns, vidange, des étangs et les co-centres. On a différents montants à mettre là aussi. Puis, on a l'autre aussi. Si vous voyez en tout ça, on a les dépenses par catégorie en pourcentage. Ce qui est le fun, c'est qu'on voit un peu tout ce qui nous donne la partie la plus haute, c'est le total eau et égout. En tout ça, on a le total du réseau routier, routier à 20 l'autre est à 27 et en troisième, on a loisirs et culture qui monte à 15 Merci. Maintenant, le taux de taxe et compensation pour 2023, on a les comparatifs pour chacun des secteurs. Vous avez une moyenne en pourcentage de 7,8 au total. Ce qui vous donne les montants qui sont indiqués là, c'est par 100 d'évaluation. Une pièce est 5, une pièce est 5 sous 0,94. Le taux d'augmentation par 100 d'évaluation. Et pour les secteurs desservis, on a 100 à peu près, là, 100 d'évaluation qui va être calculé sur votre compte de taxe. L'avance de ça, là, c'était pour les compensations, vous avez les totals pour les services. On a les vidanges, les égouts, la récupération, vous avez tous les détails de chacun des secteurs. On a plusieurs places où on a des diminutions comparées à l'année passée. On prend les vidanges, ça a diminué, la récupération aussi. C'est tout. Vous pouvez voir les comparatifs, là, on va tous vous les énumérer un après l'autre. Des fois, ça devient long, on n'entend rien des chiffres. Ça, mais vous allez être bon pour les reconsulter par l'après. Ensuite, on a les immeubles, fonction générale, la foncière générale, vous avez le taux de base, qui sont inscrits. Si vous remarquez, ça change pour les immeubles commerciaux et industriels qui n'ont pas le même taux par le 100 d'évaluation. Ça va? Bon, maintenant, on a des simulations de taxes avec service et sans service pour un bâtiment de 150 000 Vous avez un petit peu le taux que ça fait et l'écart d'une année à l'autre, la différence que ça fait des coûts. On parle avec service de 156,15 de plus pour l'année et pour les sans service, ça fait 119,60 d'augmentation en moyenne là, pour une résidence de 150 000. Bon? Maintenant, si on prend le comparatif des charges fiscales,
Ici, c'est des points qu'on a, vous allez dire, on a jusqu'à 2021, qu'on n'a pas 2022. C'est parce que c'est le MAMAF qui nous sort les résultats, puis ils sont tout le temps un an. Il faut qu'il y ait le temps de les calculer. Fait qu'on a tout le temps un an en arrière. 2022 n'est pas tout à fait fini. Ils n'ont pas eu le temps de savoir les chiffres pour nous les donner. Fait que vous voyez les comparaisons des charges fiscales en moyenne par logement pour chacune des municipalités qui sont limitrophes avec nous autres. Donc, bon, et ensuite, on a le programme triennal d'immobilisation. C'est ce qu'on prévoit pour 2023, 2024 et 2025. Ça vous donne une idée un petit peu de ce qui s'en vient pour 2023. C'est ce qu'on a mis dans le budget. Et 2024, 2025, il faut commencer à y penser pour, quand on va arriver à cette étape-là, d'être capable d'avoir le financement et pour ne pas vous faire trop de surprises nécessairement. Ça vous donne une idée un petit peu là, qu'est-ce qu'il y en est comme tel. Là, on parle de 973 750 à peu près pour 2023, suivant les financements tout ça. Vous avez ensuite ça à la page suivante, la même chose. On continue avec les montants au total pour l'hygiène du milieu, l'aménagement et le développement. C'est un petit peu tout ça avec les détails de chacun, là, des montants qu'on prévoit pour les choses qu'on a prises pour donner un bon service à notre municipalité. Ça vous va? Une présentation rapide. Il nous reste encore une page. Elle est accolée, c'est pour ça que je ne la voyais pas. Le loisir et culture, on a encore un montant là qui va être fait en 2023, 2024 et 2025. C'est le même principe pour chacun. Vous avez les montants ou les choses qui sont à côté qu'on a en prévision pour les années qui s'en viennent. Qui nous fait un total de projets immobilisation de 4 626 007 pour l'année, puis 705, on va aller chercher des financements, c'est ce que des subventions ou des dons qui nous ont fait. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Dans la salle, bon? Sur les écrans, avez-vous pas de questions? Je n'avais pas de questions, mais je voudrais juste ajouter un point à la présentation. C'est la première année, depuis la fusion, que les taux de taxes sont égaux dans tous les secteurs de la municipalité. Aller jusqu'à l'année passée, il restait des taxes résiduelles qui avaient transféré au fur et à mesure de la fusion. Cette année, c'est la première année que l'ILET, au niveau des taxes, est officiellement fusionnée. Tout le monde a le même taux, peu importe le secteur dans lequel il reste. Je pense que c'est un bon point, une bonne observation, M. Vernier. Merci. Vous voyez les conseillers d'expérience, là, ils rappellent le maire à l'ordre. Ouais, là, c'est l'ILET au complet. Là. Merci beaucoup, M. Vernier. Si vous n'avez pas de questions, moi, ça va me prendre une personne pour adopter le budget, les prévisions budgétaires pour 2023. Stéphane propose et quelqu'un pour appuyer M. Poitras pour Pascal va seconder. Merci pour cette partie-là. Ensuite, on va avoir à adopter aussi ce qu'on a vu vers la fin, le programme triennal d'immobilisation 2023, 2024 et 2025. Encore pareil, si on prend une personne pour proposer ce qu'on prévoit pour les années qui s'en viennent. Jean-Edmond propose et secondé. André Seconde. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Ça va me prendre, il est 19h17, ça va me prendre une personne pour fermer la séance. Simon propose. Oui, c'est ça. Merci. Bonne fin de soirée pour le budget et on a une séance extraordinaire qui va suivre là, le temps de changer nos papiers et nos écrans, et on va partir pour une autre réunion. Merci beaucoup en attendant et soyez. Ah oui, j'ai un rappel à l'ordre encore, ce qui est bien. C'est joyeuse fête pour ceux qui sont avec nous présentement qui ne seront pas pour notre séance extraordinaire. Puis ce que je souhaite à tout le monde, c'est de la santé, parce qu'avec la santé, il n'y a rien d'infutile. Merci beaucoup à tout le monde. Une bonne période des fêtes. Profitez-en d'être avec votre monde. Au plaisir de se reparler en 2023. Merci.